Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ta vie? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse le groupe musical La Porte des Cieux. Que Dieu bénisse les chantres, les instrumentistes. Que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Kwasi. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Lui qui nous a rassemblés ce soir encore en son nom, en ce premier dimanche du mois de novembre. Alléluia. Nous sommes dans l'avant-dernier mois de l'année. Alléluia. L'année où l'éternel Dieu a prévu faire des exploits avec nous. Alléluia. Nous sommes dans l'avant-dernier mois de cette belle année. Et cette année a été marquée par des signes, par des prodiges. On peut s'asseoir s'il vous plaît dans la présence du Seigneur. Alléluia. Cette année a été pleine de signes, pleine de grandes choses, pleine de bénédictions, pleine de témoignages. Alléluia. Et c'est un honneur pour nous, c'est un privilège pour nous d'avoir été au commencement de cette année et de tendre aussi, alléluia, vers la fin de l'année, toujours dans la présence du Seigneur, dans ce ministère, la mérite, la mission évangélique, la révélation de Dieu. Je voudrais ce soir qu'on acclame l'éternel Dieu des armées pour la vie de l'ange de la maison, notre chère mère, la révérende prophétesse des nations, Maman Konaté, ma mère spirituelle, celle de qui j'ai reçu l'huile, celle de qui j'ai reçu ce soir le mandat, le manteau de pouvoir vous parler de la part de notre Seigneur. De là où elle se trouve, bien-aimé, je voudrais que tu acclames encore le roi des rois pour sa vie et pour ce qu'elle est en train de faire en ce lieu. Alléluia. Que Dieu bénisse notre mère. Que Dieu bénisse notre mère. Qu'il bénisse son ministère. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Nous étions dans le mois d'octobre qui était dénommé la saison du ciel ouvert. Alléluia. Et ce mois de novembre, notre maman, sous l'inspiration du Seigneur, a bien voulu reconduire cette saison. Nous continuons avec la saison du ciel ouvert, acte 2. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Nous avons été bénis le dimanche dernier par l'enseignement, par la prédication de notre chère mère. Je voudrais qu'on acclame encore le roi des rois pour l'enseignement qu'elle nous a donné, pour toutes ces explications qu'elle a bien pu nous apporter pour notre compréhension de l'importance même de cette saison qui est la saison du ciel ouvert. Elle leur disait comme ça que nous opérons sous un ciel ouvert. Parce que déjà à la croix, lorsque Jésus a rendu l'âme, alléluia, la Bible dit que le voile s'est déchiré, alléluia. Le ciel a rencontré la terre, alléluia, et des choses extraordinaires ont commencé à se produire, alléluia. Et c'est ce qui a fallu, alléluia, que toi et moi nous puissions connaître Christ, nous puissions accepter Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Et notre mère nous fait comprendre que nous opérons sous un ciel ouvert, alléluia. Que tu passes par les difficultés, que tu passes par des moments de joie, sache que tu es sous un ciel ouvert. Alléluia. Alors je veux que tu acclames encore le roi des rois pour ton ciel qui est ouvert. Pour ton ciel qui est ouvert et qui restera ouvert jusqu'à la fin de ta mission sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Notre maman, elle a parlé le dimanche dernier. Elle a prêché, alléluia. Et je pense qu'après un tel enseignement bien-aimé, c'est un peu difficile, alléluia, de venir encore ajouter encore dans la même saison parce que la mère, elle a tout dit, elle a tout dit, elle a tout dit, elle a tout déballé. Mais ce soir, bien aimé, le Seigneur nous donne quand même, alléluia, d'écouter une portion de sa parole. Alléluia. Et s'il y avait quelque chose à ajouter, alléluia, en ce qui concerne la saison du ciel ouvert, alléluia, ce que moi je voudrais ce soir encore vous présenter, nous présenter, alléluia, c'est que quand le ciel est ouvert, il y a des signes qui démontrent cela dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Alléluia. Alors nous allons parler de quelques signes qui démontrent l'ouverture, alléluia, du ciel dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes ont expérimenté l'ouverture des cieux sur leur vie. Alléluia. Beaucoup de personnes.
Et notre Seigneur, la Bible nous fait comprendre dans le livre de Luc, lorsqu'il s'est fait baptiser aussi comme les autres, alléluia, autant de Jean-Baptiste, alléluia, une voix s'est fait entendre du ciel. Le ciel s'est déchiré, alléluia, et le Père lui a parlé, lui a témoigné que tu es mon fils bien-aimé, alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il y a des signes qui accompagnent un homme de Dieu. Il y a des signes de l'ouverture des cieux qui accompagnent un chrétien. Alléluia. Alors, ce soir, bien-aimé, le Seigneur me donne de partager avec vous 3 signes de l'ouverture du ciel dans la vie de chacun d'entre nous. Quand ton ciel est ouvert, qu'est-ce qu'on doit constater? Qu'est-ce qui doit se produire? Alléluia. Et le Seigneur Dieu m'a permis de développer ce soir encore 3 grands points, alléluia, concernant l'ouverture, des signes concernant l'ouverture du ciel dans la vie d'un chrétien. Comment on peut reconnaître un chrétien, alléluia, qui a le ciel ouvert sur sa vie? Alléluia. Tout part déjà d'une transformation. Alléluia. Tout part déjà d'une transformation. Quand tu reçois Christ, il y a une transformation qui s'opère en toi. Une transformation personnelle, alléluia, dans ta manière de vivre, dans ta manière de te comporter. Alléluia. Il y a une transformation personnelle qui se produit dans ta vie lorsque tu rencontres Christ. Cela aussi veut dire lorsque le ciel est ouvert sur ta vie, alléluia, le ciel ne s'ouvre pas comme une porte qui s'ouvre, alléluia. Mais quand le ciel s'ouvre sur la vie de quelqu'un, le ciel fait descendre ses bénédictions, fait descendre ses signes. Alléluia. Pour démontrer que dans le ciel, il y a un seul Dieu, le Dieu tout-puissant. Et lorsque la Bible dit, lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il ferme, personne d'autre ne peut ouvrir. Alors lorsqu'il ouvre, il y a des bénédictions qui accompagnent l'ouverture des cieux. Il y a des missions qui accompagnent l'ouverture du ciel. Alléluia. Il y a des tâches qui accompagnent l'ouverture du ciel. Quand le ciel s'ouvre, bien aimé, il y a une mission qui est donnée. Il y a un mot d'ordre qui est donné. Il y a une direction qui est donnée. Il y a une orientation qui est donnée. Alléluia. Et quand tu comprends ces choses, bien aimé, je pense que tu pourras mieux vivre ta relation avec le Seigneur. Sachant que toutefois, le ciel est ouvert sur ta vie. Alléluia. Alors le premier signe, comme je disais, c'est la transformation personnelle. On doit constater ta transformation, ton changement, ta nature doit être modifiée, doit être changée, doit être transformée. Alléluia. Et c'est en cela qu'on peut constater. Pour ceux qui te connaissaient hier, alléluia, dans tes habitudes d'autrefois, lorsqu'ils te voient, ils doivent se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme? Elle n'est plus la même personne. Il n'est plus la même personne. Et en t'approchant, tu peux lui donner ton secret. Dire oui, ma vie a changé parce que j'ai accepté Christ et voici pourquoi je suis devenu telle personne. Alléluia. Mais être chrétien et devenir la même personne, la même nature, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Alors le passage que l'Éternel Dieu nous donne pour ce qui concerne la transformation personnelle, nous connaissons tous ce passage. Alléluia. C'est 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Qui peut réciter ce passage? 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. On peut me faire la lecture, pasteur Kwasi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On dit voici, c'est palpable. Alléluia. C'est réel, on voit, on constate que toutes choses sont devenues nouvelles pour cette personne qui est en Christ. Être en Christ, bien aimé, signifie que le ciel s'est ouvert sur ta vie. Alléluia. Et tu ne vis plus par toi-même, mais tu es conduit par le Seigneur et par son esprit qui donne à ton église. Et la personne qui le dit ici, bien aimé, c'est Paul, l'apôtre Paul. Nous connaissons tous la vie de Paul. Nous connaissons tous l'histoire de Paul. Alléluia. Et les choses anciennes sont passées. Même son nom a été changé. Parce que le ciel s'est ouvert sur la vie de Paul. Et de ce pas-là, la Bible, celui qu'on appelait Saul avant,
son nom a été changé par le Seigneur et on l'appelle Paul. Voici la première transformation qu'il a eue dans sa vie. Alléluia. Paul était un persécuteur de l'église. Il frappait, il brûlait les églises. Il détruisait les communautés. Alléluia. Il était zélé dans son travail, dans son service. Il faisait cela par l'amour, par sa religion, le judaïsme. Alléluia. Et il défendait, alléluia, il interdisait la nouvelle doctrine que le christianisme. Alléluia. Et c'est Paul ici, bien aimé, qui nous dit ce soir que si quelqu'un est en Christ, si tu penses bien que ton ciel est ouvert, alléluia, tu deviens une nouvelle créature. Ta manière de penser, ta manière de vivre, tes fréquentations doivent changer. Et on doit constater cela autour de toi. À commencer dans ta maison. À commencer dans ta maison. Voilà pourquoi Christ a dit que je viens pas pour apporter la paix, mais je viens pour apporter quoi? La séparation, la guerre entre le père et le fils, entre la mère et la fille, dans la famille. Quand toi tu reçois Christ, chez toi dans ta maison bien-aimée, les habitudes que tu avais avec tes frères, avec tes parents, doivent changer. Et si ça ne les arrange pas, ils vont commencer à te persécuter. Alléluia. Quand on te persécute parce que tu as changé de vie, sache que ton ciel est ouvert. Sache que tu as la bonne direction. Sache que tu as une bonne décision. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'on a constaté avec Paul. La Bible dit que Paul partait avec une ordonnance à Damas pour arrêter les chrétiens de Damas. Pour faire prisonnier les chrétiens de Damas. Lorsque, sur son chemin, il va rencontrer le Seigneur sous forme d'une lumière. Et de son cheval, il va tomber et il va se poser la question. Qui es-tu, Seigneur? Mais qui t'a dit que c'est un Seigneur qui t'a fait tomber? Alléluia. Lorsque le ciel s'ouvre, bien aimé, ce que tu reçois, ce n'est pas charnel. C'est une puissance. C'est une force. C'est une autorité. Alléluia. Qui te pousse à changer d'attitude. Qui te pousse à changer de comportement. Qui t'amène à une autre dimension. Qui transforme ta nature. Qui transforme tes pensées, tes désirs. Amen. Alléluia. Si ce changement ne s'est pas produit en toi, bien-aimé, c'est qu'il y a un problème. C'est que ton ciel est encore fermé. Alléluia. Amen. Paul, il a reçu Christ sur le chemin de Damas. Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Il est devenu aveugle. Quand ton ciel s'ouvre et que tu rencontres Christ, bien-aimé, il y a des choses qui se produisent en toi. Alléluia. Des choses nouvelles se produisent en toi. Cela peut amener à lui des complications dans ta vie. Alléluia. Je me rappelle très bien, bien-aimé, lorsque je donnais ma vie réellement au Seigneur, j'étais avec un ami à San Pedro, j'étais encore étudiant là-bas. On faisait tout ensemble. On faisait tout ensemble. On buvait ensemble, on fumait ensemble, tout ça. Et malgré ça, je partais à la cellule de prière qui était à l'école. Je partais comme ça, mais cela ne m'empêchait pas de continuer ma vie que je menais. Lui et moi, on dormait ensemble. On était des partenaires. Souvent, on sortait même. Lorsqu'un professeur sort, on sort avant que l'autre ne vienne. On va fumer, puis on rentre. Tout le monde nous connaissait. Alléluia. Et notre séparation va se produire comment? J'ai commencé à fréquenter la cellule de prière qui se faisait chaque vendredi, je crois bien, ou mercredi à l'école. Et dans notre classe, il y avait aussi un frère chrétien aussi, qui servait Dieu, qui aimait Dieu véritablement. Et ce dernier aussi a commencé à m'approcher. Et un jour, il va y avoir une petite histoire entre moi et mon ami. Cette histoire est très banale. Tu ne peux pas comprendre. C'est bizarre, mais c'est là que j'ai vu la main de Dieu, que la séparation que le Père Dieu allait apporter dans ma vie. Il fallait que je me sépare d'abord de cet ami-là. Parce que tant que lui et moi nous serons ensemble, je ne vais pas abandonner la cigarette. Je ne vais pas arrêter l'alcool. Je ne vais pas arrêter toutes ces choses qu'il faisait. Alléluia. Et un jour, souvent, quand on dit, il fuit, puis il me donne son crabe, il me donne le reste. Et ce jour, il a constaté que ce qu'il m'a donné, c'était tellement petit que j'ai gardé ça en moi. J'étais énervé. Il dit, ok, quand c'est content, chacun va fumer dans son coin. Et c'est comme ça. C'est sur ça que lui et moi, on a commencé à se séparer, on a commencé à se voir un peu distant. Et ça a coïncidé avec, il a rencontré une autre fille aussi. Elle a commencé à vivre dans la chambre de la fille, donc j'étais pratiquement seul dans ma chambre. Donc l'autre venait profiter de ce moment-là pour me parler de Christ, pour m'encourager, jusqu'à ce que lui et moi, on ne se parlait plus. Pas qu'on a fait parler, mais pour cette petite raison-là, on ne se parlait plus.
Et l'autre aussi est entré dans ma vie. Souvent on dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Bien aimé, il y a des portes qui doivent se fermer dans ta vie. Parce que la porte de Dieu doit s'ouvrir dans ta vie. Alors il permet que des portes se ferment dans ta vie. Des portes qui ne t'arrangent pas doivent se fermer dans ta vie, bien aimé. Alléluia. Ne te pose pas de questions. Ne raisonne pas, bien aimé. Lorsqu'il y a une séparation entre toi et quelqu'un. Mais interroge Dieu. Pourquoi cela s'est-il produit? Et laisse Dieu et regarde, observe Dieu. Il va te montrer les signes de la séparation, les raisons du changement. Alléluia. Et je vous dis que lorsque j'ai commencé à donner ma vie entièrement au Seigneur, j'étais fréquent les vendredis, lorsqu'on finit le cours, on partait même sur le pasteur, alléluia, qui était le père spirituel de ce autre-là. On partait partir les week-ends chez lui. On priait à la maison, on faisait les cultes là-bas. Et sur une longue période où ma vie chrétienne est vraiment rattachée au Seigneur, véritablement, j'ai arrêté de fumer, j'ai tout arrêté. Et je me demande, je me pose des questions, mais pourquoi je ne parle pas à mon ami comme ci, comme ça? Donc, du coup, on a décidé de continuer à parler ensemble. Alléluia. On causait ensemble, mais ce qui s'est passé entre nous, on ne faisait plus ça ensemble. Alléluia. Et c'est là que j'ai compris que lorsqu'une porte se ferme dans ta vie, une autre porte s'ouvre pour la gloire de ton Seigneur. Bien-aimé, Paul, qui était persécuteur de l'église, il a expérimenté cela. Il a expérimenté la visitation du Seigneur. Il est aussi important pour nous, bien-aimés. Il n'est pas encore tard. Nous sommes avant des mois de l'année où le Dieu fait des exploits avec nous. Si jusque-là, tu ne vois pas ces exploits, ces signes-là, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche l'âme de Dieu encore d'agir dans ta vie. Tu dois accepter de laisser cela. Tu dois accepter de faire mourir cela en toi, afin de voir les signes de Dieu se manifester véritablement dans ta vie. Pour que tu sois un témoignage pour ceux qui te connaissaient avant. Alléluia. Alléluia. Alors j'ai pris l'exemple de Paul. J'ai pris aussi moi mon exemple. Alléluia. Et je pense que chacun d'entre nous ici se retrouve dans cette situation. Alléluia. Si ton ciel est ouvert, notre mère a dit, nous opérons sous un ciel ouvert. Mais est-ce que tu opères réellement sous un ciel ouvert, bien-aimé? Quand tu entres en toi-même, tu dois constater cela. Tu dois analyser ta vie et chercher, bien-aimé, à être vraiment, à bénéficier de tout ce qui est rattaché à lui, à l'ouverture des cieux sur ta vie. C'est une puissance que nous recevons. C'est une force que nous recevons. C'est l'Esprit de Dieu que nous recevons lorsque le ciel s'ouvre. Et cela apporte le changement, apporte la transformation de nos vies. Alléluia. Et c'est à cela que nous sommes appelés en tant que chrétiens. Alléluia. On est appelé à la transformation personnelle intérieure qui doit impacter les autres. Alléluia. On a vu l'exemple de Simon-Pierre avec les autres apôtres. Simon le pécheur, lui qui a régné Christ. Alléluia. Mais la Bible fait comprendre que lorsque le ciel s'est ouvert, le jour de la Pentecôte, et qu'ils aient reçu le Saint-Esprit comme baptême, à lui qu'ils ont commencé à parler en langue. Pierre qui avait peur, qui avait régné Christ, devant une simple servante. La Bible dit que Pierre s'est levé, il est sorti. Et il a commencé à parler de Jésus-Christ, il a commencé à annoncer Christ. Et les gens étaient étonnés, mais qui est celui-là? Alléluia, des hommes sans instruction. Mais on connaît ce Pierre. Avec quelle force, avec quelle puissance il agit ainsi, bien aimé. Quand le ciel s'ouvre dans ta vie, il y a un mandat, il y a une mission qui t'a été confiée. Alléluia. Alléluia. Nous voyons aussi l'exemple de tous ces autres apôtres. Alléluia, des gens, de toutes ces personnes-là qui ont vécu et qui ont expérimenté l'ouverture du ciel sur les vies. Alléluia. Alléluia. Alors, on prend Philippiens 3, versets 7 à 8. Alléluia. Comme un complément de Philippiens 3, versets 7 à 8. Voici ce que Paul aussi dit encore, le même Paul. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alléluia. À un moment donné, bien aimé, dans notre marche, il y a des choses que nous ne doit plus considérer. Des choses auxquelles on était attachés. Des choses auxquelles on vouait, à lui à notre force, notre énergie, à lui à notre temps. Des choses inutiles. À un moment donné, lorsque tu constates, alléluia, dans ta vie, qu'il y a des choses qui ne vont pas, malgré que tu es chrétien, il est important que tu vois ces choses comme de la boue. Que tu enlèves ta main dedans
pour marcher résolument, alléluia, sur le chemin du Seigneur. Alléluia. Alors comme Paul, alléluia, voyons les choses du passé, voyons les choses qui nous entourent, alléluia, comme une pète pour la cause de notre Seigneur. Alléluia. Parce qu'avec lui, nous avons tout et nous pouvons tout obtenir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le roi des rois bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Alors, en deuxième point, bien-aimé, qu'est-ce que l'ouverture du ciel produit en nous? Après la transformation personnelle, après avoir tout délaissé, après avoir vu, après avoir considéré toutes ces choses, alléluia, d'autres fois comme une perte de temps, comme de la boue, alléluia. Qu'est-ce que l'ouverture des cieux aussi peut produire en nous? Alléluia. Alors, l'ouverture des cieux, alléluia, nous pousse à l'action. Lorsque le ciel s'ouvre dans ta vie, alléluia, tu es poussé à l'action. Ça dit quoi? Je m'explique. Alléluia. Tu es chargé d'une mission. Tu es chargé d'un travail. Tu es chargé de faire quelque chose. Le ciel ne s'ouvre pas bien aimé pour ta transformation, puis tu es assis, tu ne fais rien. Alléluia. Mais quand le ciel s'ouvre dans ta vie, que tu constates cela, les signes, alléluia, de la transformation de Dieu dans ta vie, que tu vois que tu marches de même en Christ, pour Christ, alléluia, alors il y a des choses que le Seigneur te demande de faire. Alléluia. On ne peut pas avoir le ciel ouvert, alléluia, avec nous et être inactif, alléluia, comme je l'ai écrit ici. Alors, on prend 2 Timothée, chapitre 1, du verset 7 au verset 9. Pasteur Kwasi, l'ouverture du ciel nous pousse à l'action. 2 Timothée 1, verset 7 à 9. 2 Timothée 1, à partir du verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Verset 7 à 9. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7 à 9. Alléluia. Donc, verset 9. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Verset 8, pardon. Verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Alléluia. Alors ici, c'est Paul encore qui parle. Paul qui a expérimenté l'ouverture des cieux. Paul le persécuteur qui a rencontré Christ et sa vie a changé. Et là, il donne des instructions à son fils spirituel Timothée. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Lorsque le ciel s'ouvre, bien aimé, voici des choses, des signes qui se produisent dans ta vie, qui t'amènent à l'action. Et sur ces 3 points, bien aimé, il y a des actions ici, alléluia, qui sont cachées, qui sont voilées, alléluia, par ces 3 signes, alléluia. Il dit, mais un esprit de force, alléluia, un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Alléluia. Alors, l'esprit de force, bien aimé, quand on reçoit le Saint-Esprit, il nous donne la force, il nous équipe, il nous rend capables des choses dont on était incapable autrefois. Alléluia. Il nous donne, bien aimé, si tu avais peur, tu avais honte, mais lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, bien aimé, et que tu es à la chair, ou tu es prête pour faire l'œuvre de Dieu, la honte, la timidité disparaît. Et laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors il dit l'esprit de force. Et là, qu'est-ce que j'ai écrit? Il dit avoir de la force, ou mettre cette force, alléluia, que nous avons, que nous a donné l'Esprit de Dieu. C'est pour le service, alléluia, c'est pour le service de Dieu, alléluia. Et le service de Dieu, c'est quoi? Le service de Dieu consiste à quoi? La force que nous recevons, c'est vous mettre cela au service du Seigneur. Et le service de Dieu consiste à quoi?
Le salut de Dieu consiste à quoi en général? Le salut de Dieu consiste, alléluia, à amener les âmes dans sa présence. La Bible dit, le ciel qui s'ouvre sur nos vies, alléluia, pour que nos vies changent, pour que nous puissions bénéficier, alléluia, des retombées du ciel. Ce ciel-là aussi a besoin en retour des actes que nous devons poser. La Bible dit que lorsque une âme est gagnée à Dieu, il y a de la joie dans les cieux. Le ciel a besoin de réjouissance. Le ciel a besoin de joie. Le ciel a besoin d'être dans l'allégresse. Le ciel a besoin, alléluia, d'être toujours en fête. Parce que ici-bas, le ciel a donné de ses produits, de ses forces, de ses techniques, de son esprit, alléluia, à ses enfants que nous sommes. Pour aller chercher ceux qui sont égarés. Pour aller évangéliser ceux qui sont perdus. Alléluia. Avec le ciel, c'est du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Et nous devons comprendre cela avec le Seigneur. Lorsque le ciel te bénit, il faut qu'en retour aussi tu puisses travailler pour le ciel. La pluie qui tombe, bien aimé, en science, la pluie qui tombe, après on n'a pas d'évaporation, non? Alléluia. La même pluie se transforme en vapeur, alléluia, et remonte en forme de nuages. Et après encore une saison, le ciel aussi fait tomber encore la même pluie. C'est comme ça avec le Seigneur. Lorsque nous recevons de l'ouverture des cieux, la force, la santé, la parole, la libération, la transformation que Christ a produit en nous, qui fait nous des personnes différentes, et que au quartier on te demande mais pourquoi tu as changé comme ça, tu dois profiter de cet instant-là, alléluia, pour leur présenter Christ. Parce qu'il t'a donné un esprit de force. Beaucoup sont zélés, beaucoup ont de la force dans leurs propres activités, dans les choses de ce monde, dans les cérémonies qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'il s'agit de l'œuvre du Seigneur, on néglige cela. On s'en fout. On ne reçoit pas du ciel, bien aimé, pour garder pour nous-mêmes. Mais quand on reçoit du ciel, avec toute la force, avec toute l'énergie que nous donne l'Esprit de Dieu, nous devons nous acter, alléluia, à œuvrer pour le Seigneur. Alléluia. Pour les âmes qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas Christ, puissent aussi accepter Christ, qui a changé notre vie aussi, pour que le royaume de Dieu puisse s'agrandir, puisse évoluer. Alléluia. Alors, l'action que l'ouverture des cieux, alléluia, produit en nous, la première action d'abord, alléluia, c'est la force que cela nous donne. La force. Alléluia. Et cette force-là, nous devons la mettre à l'œuvre pour l'évangélisation, pour les activités de l'Église, les responsabilités qui nous sont confiées, les tâches qui nous sont réparties. Nous devons avoir du zèle pour cela, pour bien faire notre travail. Alléluia. On n'est pas responsable ou on n'est pas dans un service à l'Église. Alléluia. Et négliger l'œuvre de Dieu et nous casser la tête, alléluia, pour des choses vaines au dehors. Ce qui doit plus nous intéresser, ce qui doit plus prendre notre temps, c'est l'œuvre du Seigneur. Parce que c'est auprès du Seigneur que nous avons notre dernière demeure. Nous devons mettre notre énergie, notre force, alléluia, dans ce qui concerne l'œuvre du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors donc, notre force, l'esprit de force que nous avons reçu, alléluia, doit nous amener, alléluia, à travailler pour la joie du ciel, à travailler pour amener les âmes au Seigneur, pour réjouir le cœur du Seigneur. On ne reçoit pas l'esprit de force pour dormir avec. Quand on reçoit l'esprit de force, c'est pour travailler. Et ce travail, c'est pour ton salaire, ce qui donne le salaire, alléluia, c'est vrai, c'est important de faire cela. Mais aie dans ton temps aussi un bout de temps pour l'œuvre du Seigneur. Gloire à Dieu. En cette année-là, il a décidé de faire des exploits avec nous. Et je pense que, alléluia, si tu ne constates pas certaines choses, l'avancement, l'évolution, le changement, de certaines choses, de certains aspects de ta vie, bien aimé, c'est certainement parce que tu n'es pas encore motivé, tu n'es pas encore levé avec toute cette force, avec toute cette énergie-là que le ciel te donne pour aller d'abord toi-même faire tes activités, avoir ton argent, faire ton commerce. Tu n'as pas aussi pris une partie de cette force-là pour l'œuvre du Seigneur. Évangéliser, ce n'est pas seulement les évangélistes, ceux qui ont le ministère d'évangéliste. Mais toi qui as reçu Christ,
tu peux aller évangéliser, parler de Christ aux uns et aux autres. Alléluia. On a tous reçu des dons. L'Esprit de Dieu nous donne aussi des dons. Amen. Des dons de prière, des dons de guérison. Où tu peux aller même prier aussi pour les malades. On a tout ça en nous. Tout cela nous a été donné par l'Esprit de Dieu. C'est pour que nous puissions mettre cela en activité pour l'avancement, la croissance de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors voici ce que l'esprit de force peut produire en nous. Alléluia. C'est juste aller chercher des âmes perdues. Quand le ciel s'ouvre, il faut qu'on travaille pour le Seigneur. Alléluia. Et le deuxième esprit, c'est l'esprit d'amour. Selon ce même verset, alléluia, de 2 Timothée chapitre 1er au verset 7. Il dit car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, on va revenir sur l'esprit d'amour. Tout à l'heure, le pasteur Kwasi, lorsqu'il parlait de cette situation, il nous a beaucoup exhorté, il nous a montré des signes, alléluia, de l'amour. Être chrétien, bien aimé, ce n'est pas pour nous-mêmes, pour nous seuls. Mais quand on est chrétien, bien aimé, on forme une communauté. Alléluia, on forme une communauté. Et dans cette communauté-là, il y a des personnes qui passent par des moments difficiles. Alléluia. Et comme l'a dit, les apôtres à leur temps, ils ont lutté, ils ont bataillé pour ne pas qu'il y ait d'indigents au sein de leur groupe, au sein de leur noyau. Et quand ceux qui ne connaissent pas Christ ont remarqué toutes ces choses-là, on dit, mais ceux-là, on va les appeler chrétiens, c'est-à-dire petits Christ. Ils se partageaient tout. La Bible dit qu'ils vendaient ce qu'ils avaient de bien et ils apportaient. Nous avons vu un peu l'exemple de Ananias et Saphira, sa femme. Aujourd'hui encore, il en existe à l'église. Il en existe à l'église. Alors qu'on parle d'amour, nous avons reçu un esprit d'amour qui va nous pousser à subvenir, si possible, aux besoins des uns et des autres. Nous avons la capacité, nous avons les moyens. Mais pourquoi on refuse de le faire? Alors qu'on prétend avoir un ciel ouvert sur nos vies, alors qu'on prétend qu'on travaille alors qu'on opère sous un ciel ouvert. Mais cela profite à qui, bien-aimé? Cela profite à qui? Ce bien que tu as, ces choses que tu as, que tu entasses chez toi, ces vêtements que tu as à la maison, tu ne portes plus, mais que remplit ton placard, que remplit des sacs, tu as supprimé des sacs comme ça à la maison, des chaussures, n'en parlons pas. Alors tu vois dans l'assemblée, ou même dans ton quartier, des personnes qui n'ont pas de vêtements, des personnes qui s'habillent mal, des personnes qui sont mal chaussées. Où est donc l'amour dont nous parle ici Paul? L'esprit d'amour que le ciel nous donne. Alléluia. Il dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour ton prochain. Tu veux que le ciel soit en ta faveur. Tu veux tout recevoir des bénédictions du ciel. Tu veux tout recevoir des grâces du ciel. Alors que tu as des grâces que tu as accumulées chez toi, tu es emprisonné chez toi. Et il n'y a même plus de place pour que d'autres grâces rentrent encore. Libère-toi un peu, bien-aimé. Libère-toi de ces vieilles grâces. Et fais en grâce aussi à d'autres personnes. Pour que de nouvelles grâces viennent à toi dans ta maison. Alléluia. Il y a un cas qui a été évoqué tout à l'heure. C'est là que nous devons voir les vrais chrétiens. C'est là le sacrifice. L'esprit d'amour nous appelle, bien-aimé, à l'esprit du sacrifice. L'esprit d'amour nous appelle à l'esprit du sacrifice. L'amour, ce n'est pas sur les lèvres. Il pourrait dire, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais ce n'est pas de leur cœur. Il dit, on aime Dieu, on aime Dieu. Il dit, mais vous n'aimez pas Dieu réellement de votre cœur. Alléluia. Et aujourd'hui, il en existe encore dans nos assemblées. Le Seigneur nous demande, bien-aimés, de manifester l'amour les uns envers les autres. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Être chrétien, être disciple du Seigneur, c'est de se soucier de la veuve, se soucier de l'orphelin, se soucier du mendiant, se soucier, bien-aimé, du rejeté, de l'abandonné, de celui qui est affamé, du prisonnier. Manifeste ton amour, témoigne de ton amour, parle-leur de Christ. Alléluia. C'est en cela que on saura que tu es chrétien, que tu es chrétienne. Ne sois pas chrétien pour t'aimer toi seul et ta maison, toi seul et ta famille. Mais aime même tes persécuteurs. Parce que ça a été une recommandation du Seigneur. Il dit, aimez vos persécuteurs. Aimez ceux qui vous haïssent. Alléluia. C'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes des chrétiens, que vous êtes de moi. Alléluia. Ce soir, bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta relation, même dans les familles. Jusqu'à les personnes qui ne parlent pas, qui sont en conflit avec des membres de la famille.
peut-être une tante, un oncle, une cousine, alléluia. Et pourtant on est chrétien. Ça existe. Peut-être dans cette assemblée, il y a encore des personnes qui en veulent à des parents, qui en veulent à des frères, qui en veulent à des sœurs. Christ m'a dit quoi? Quand tu viens à l'hôtel, fais ton offrande. Et que je te rappelle qu'il y a quelqu'un qui t'en veut. Pas que toi tu en veux à quelqu'un, mais là, tu te souviens qu'il y a un frère qui ne veut pas te pardonner. Il dit, laisse ça ton offrande. Va lui demander pardon d'abord. Mais si tu as raison, va demander pardon, va te réconcilier avec cette personne avant de faire ton offrande. Là, c'est quand toi tu n'as rien contre ta personne. Mais en plus forte raison, tu es chrétien. Et il y a des personnes à qui tu ne parles pas. Mais dans l'assemblée, on forme des clans parce qu'on ne parle pas avec telle personne. À un moment donné, nous devons arrêter cela. Nous devons changer de vie. Nous devons changer de mentalité. Nous devons manifester l'amour. Ça coûte cher, c'est vrai. Les blessures peut-être, les humiliations peut-être. Mais c'est à cause de ce même amour-là que Christ a pour nous, qu'il a accepté de mourir à la croix pour nous. Nous aussi, bien aimés, nous qui nous disons chrétiens, nous devons aussi apprendre à mourir. Nous devons apprendre à mourir pour laisser vivre aussi les autres. Alléluia. Nous devons apprendre à mourir pour permettre aux autres aussi de vivre. Nous tendons vers la fin de l'année. Il est temps que tu te réconcilies avec quelqu'un. Il est temps que tu te réconcilies peut-être avec ta maman, avec ton père, avec tes frères et soeurs, avec ton collègue, avec ton voisin, avec qui tu ne parles pas. Il est important que tu fasses cela avant d'entrer dans cette nouvelle année. Si les choses tardent autour de toi, si les choses traînent à lui dans ta promotion, dans ton commerce, dans tes activités, dans tes études, bien aimé, il y a tout ça aussi, alléluia, qui peut être les raisons. Alléluia. Le site a déjà béni. Mais sinon tu fais barrière, parce que tu ne vas pas pardonner, tu ne vas pas aimer, alors comment ce qui de Dieu peut entrer dans ta vie? Nous devons apprendre à pardonner. Si nous avons été offensés, si nous avons été méprisés, si nous avons été oubliés, si des parents ne nous ont pas reconnus, et que ta grand-mère, tu reconnais ton père, tu as dit c'est lui, mais c'est ta mère qui est là. Bien aimé, tu as reçu Christ en toi. Apprends à pardonner, apprends à aimer. Ce n'est pas facile, c'est difficile, mais il faut être fort pour pouvoir le faire. Et l'esprit de force que nous avons reçu peut produire cette chose, alléluia, ce désir en nous, la capacité de pardonner en nous. Alléluia. Alors que l'esprit d'amour, joint à l'esprit de force, nous amène à aller vers nos ennemis, vers nos persécuteurs, vers ceux avec qui nous ne parlons pas, que nous avons cette force de l'amour pour aller nous réconcilier avec ces personnes en cette fin de l'année. Alléluia. Il a dit, il a promis qu'il ferait des exploits avec nous. Mais si ça tarde, il a peut-être ces raisons-là aussi. Alléluia. Le fait de ne pas pardonner, le fait de ne pas aimer. Alléluia. Et il poursuit ici, toujours en 2 Timothée chapitre 1er, le verset 7. Il dit l'esprit d'amour. Il dit, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, il nous faut aussi avoir l'esprit de sagesse. La sagesse est très importante pour les chrétiens que nous sommes. Alléluia. La sagesse appelle à la prudence. Il faut être prudent dans ce que tu fais. Alléluia. Il faut être prudent dans ce que tu fais. Il faut avoir du retenu dans ce que tu fais. Il faut avoir de la pudeur dans ce que tu fais. Alléluia. Il faut avoir de la maîtrise de soi dans ce que tu fais. C'est ça aussi, être chrétien. Ça te différencie de ceux qui ne connaissent pas Christ. Tu étais violent autrefois. Tu t'exprimes comme tu voulais. Alléluia. Tu n'as pas de limites. Mais quand tu es chrétien, que le ciel s'est ouvert sur ta vie et que tu remontes, tu demandes. Alléluia. Jacques pouvait dire dans Jacques 1, chapitre verset 5, il dit quand tu n'as pas la sagesse, il faut demander à Dieu. Il va te donner la sagesse. Pour que tu puisses t'assagir. Pour que tu puisses rester tranquille. Pour que toi qui parlais trop, qui bavardais sans réfléchir. Alléluia, quand tu te jettes dans toutes les discussions au quartier, tu puisses avoir du retenu, de la maîtrise de soi. C'est aussi important. C'est aussi une qualité des chrétiens, la sagesse. Et quand on constate le changement, le comportement que tu avais autrefois, et que dans les discussions, maintenant tu n'es plus trop zélé dans les discussions inutiles du quartier, on dit, celle-là a changé, lui, elle a changé. Hein. C'est la sagesse qui commence comme ça. Alléluia. On peut avoir l'amour, on peut avoir la force, mais quand on n'a pas la sagesse, on gâte tout. Sans la sagesse, on détruit tout. Proverbe nous le dit.
Une femme qui manque de sagesse, je crois bien, une femme qui manque de sagesse détruit sa propre maison. Alléluia, on a besoin de sagesse pour pouvoir garder ton secret, le secret de ton couple, le secret de ta maison, même la vie de tes parents. Ce n'est pas tout le monde que tu dois expliquer. La vie de tes enfants, il faut avoir la sagesse de garder les choses secrètes pour toi, pour ta maison. Ce n'est pas tout le monde qu'on explique tout. Même à l'église, pas tout le monde explique, tu as des choses à expliquer. Parle à ton pasteur, parle à ta mère spirituelle. Elle est bien placée pour te conseiller. Alléluia. Il faut avoir la sagesse, de la prudence dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis. Alléluia. Alléluia. Alors, ce sont les 3 points, alléluia, du grand 2. Alléluia, qui est poussé par l'action. Alléluia, la sagesse nous pousse à l'action. Alléluia. Et le dernier point, alléluia, c'est que après tout cela, bien aimé, après ta transformation, après que tu sois transformé, alléluia, pour l'œuvre de Dieu, pour l'amour de Dieu, alléluia, et après que tu sois un chrétien aimant, alléluia, un chrétien qui est zélé pour l'œuvre de Dieu, alléluia, Pierre maintenant va poser la question au Seigneur. Mais nous qui avons tout abandonné là-haut, on gagne quoi dans tout ça là? Tout ce que nous demandons de faire là, on fait tout ça, nous on gagne quoi dans tout ça? Alléluia. Donc le 3e point, c'est lorsque le ciel s'ouvre aussi dans ta vie, alléluia, il y a des récompenses, il y a des bénédictions. Le ciel ne s'ouvre pas dans ta vie, mais pour te donner du travail à faire. Mais le ciel s'ouvre dans ta vie aussi pour que ta vie aussi soit un témoignage. Par des grâces, par des bénédictions que le Seigneur t'accorde. Parce que tu en as besoin. Tu as besoin de payer ton loyer. Tu as besoin de t'habiller. Tu as besoin de manger. Tu as besoin de promotion. Tu as besoin de santé. Alléluia. Tu as besoin de faire des exploits. Alors toutes ces choses font partie des récompenses que nous donnons le ciel lorsqu'il est ouvert dans notre vie. Alléluia. Lorsque le ciel est ouvert dans notre vie et que nous respectons les 2 premiers principes, alléluia, qui est la transformation personnelle, alléluia, et l'action, œuvrer pour Dieu, aimer son prochain comme soi-même, alléluia, le ciel est obligé de nous récompenser. Le ciel est obligé, alléluia, de nous fortifier. Le ciel est obligé, bien aimé, de récompenser nos forces, notre énergie que nous avons perdue pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Il a dit, je pars avec le Père, je ne vais pas vous préparer une place. Mais déjà sur la terre ici, là, il y a quelqu'un qui va abandonner sa maison, ses frères et sœurs, alléluia, sans qu'il ne reçoive au centuple ce qu'il aurait perdu. Dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir, dans l'éternité. Alléluia. Alors, servir le Seigneur bien-aimé, ce n'est pas une perte de temps pour nous. Suivre le Seigneur, ce n'est pas une perte de temps pour nous. Mais en servant le Seigneur, on a beaucoup à gagner. Alléluia, on a beaucoup à gagner. Des promesses ont été faites sur nos vies. Des prophéties ont été dites sur nos vies. Tu vas faire ceci, tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais si ces choses jusque-là, alléluia, ne se concrétisent pas, bien-aimé, alors pose-toi des questions. Revois un peu ta marche avec le Seigneur. N'attendons pas que le ciel nous donne seulement. Mais comprenons aussi que nous avons beaucoup à donner aussi au ciel. En aimant notre prochain comme nous-mêmes. Comme le dit, alléluia, la confession. Nous manifestons l'amour de Dieu en tendant la main à notre prochain. Alléluia. Lorsque tu obéis à ces principes-là, le ciel est obligé, alléluia, de te répondre. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Déjà, pour ce qui est des récompenses, nous en connaissons beaucoup. Et nous expérimentons beaucoup déjà. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, nous expérimentons beaucoup de choses. Il a dit qu'il fait des exploits avec nous. Tu as eu des témoignages dans ta vie. Tu as eu des promotions dans ta vie. Sache que ce sont les récompenses terrestres déjà que tu es en train de recevoir, alléluia, de l'ouverture des cieux sur ta vie. Pour toi qui jusque-là n'as pas encore reçu de récompenses, bien aimé, il n'est pas encore tard. Change ta manière de marcher, corrige ta vie, alléluia, et mets-toi au service du Seigneur. Dis à une personne, Jésus-Christ t'aime, je t'invite, alléluia, c'est produit de la joie dans les cieux, et le ciel va te récompenser au centuple. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de notre mère? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Dieu de Maman Konaté? Alléluia, alléluia. Je n'ai pas dit de m'acclamer, dis acclame le roi des rois, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors c'est cette exhortation que le Seigneur a mis ce soir sur la table de mon cœur pour nous apporter afin que nous puissions continuer d'espérer en notre Seigneur
Et aussi, alléluia, nous amener aussi à l'action afin de permettre au royaume des cieux de s'agrandir, alléluia, en gagnant des âmes à notre Seigneur.